Bonjour tout le monde, Sébastien Fortin. Aujourd'hui, on vous parle de la banque de congés maladie. Donc, vous avez trois banques. Donc, vous avez d'abord la banque des maladies monnayables, ensuite la banque ultérieure, qui peut-être existe encore dans votre cas, et vous avez la banque des non monnayables. Si vous absentez pour maladie, donc comment les congés vont être pris dans votre banque, donc le centre de service va d'abord prendre des congés dans la banque de monnayables. Ensuite, s'il n'en reste plus, ils vont aller dans les banques ultérieures, si elles existent toujours. Et enfin, ils vont aller dans la troisième, dans les non monnayables. Si les banques sont toutes vides, à ce moment-là, on aura du sans solde. Advenant le cas que vous êtes en arrêt de travail, que vous avez un papier médical, donc vous devez être en congé maladie pour plus longtemps, le centre de service va, ce qu'on appelle, prendre 5 jours dans votre banque de maladie, ce qu'on appelle le délai de carence. Donc, ces 5 jours-là vont être pris d'abord dans votre banque de congés monnayable. Si votre banque est vide, à ce moment-là, les jours vont être pris dans votre banque ultérieure. Et si jamais la banque ultérieure n'existe pas, ça va être pris dans les non monnayables. Donc, encore une fois, on garde toujours cette séquence. Si jamais les banques sont vides, ce sera du sans solde. À partir de la 6e journée, vous tombez en assurance salaire. Vous serez donc payé à 75 % de salaire jusqu'à 52 semaines. Donc, si vous avez d'autres questions plus particulières à nouveau des banques de congés maladie, communiquez avec le syndicat en semaine. Donc, on est là pour vous répondre. Et d'autres vidéos vont suivre bientôt sur les congés spéciaux quand on parle des décès, des mariages et des forces majeures.